Salut tous, on retrouve du cinéma. Vous avez vu mon t-shirt de Fils Range, je l'ai mis. Voilà, je suis content. Nous allons aujourd'hui parler d'une info qui commence à dater, mais j'ai pas eu le temps d'en parler jusque là. L'information du film Naruto, en tout cas le film live action Naruto, de l'adaptation en live action de Naruto, qui serait apparemment donc en production. Voilà, ça on le sait, mais surtout qui sera normalement scénarisé et réalisé par Destin Daniel Cretton. Destin Daniel Cretton, vous le connaissez si vous suivez un petit peu la chaîne, on en a déjà parlé. C'est notamment le réalisateur de Shang-Chi, premier du nom. Et du côté de Marvel, il va aussi réaliser Shang-Chi 2. Et il est aussi occupé normalement à réaliser la série Wonder Man. Alors des films Naruto, il y en a déjà eu, mais des films d'animation, voilà, qui se passaient dans l'histoire, qui se passaient au moment donc de l'histoire de la série en fait au final. Quelle est mon affectation par rapport à Naruto pour parler de ça et enfin pour parler de cette info, faut quand même que je vous parle un peu de l'affect que j'ai ou pas pour la série. Je vais être clair tout de suite, je n'aime pas Naruto. Voilà. En fait, je pense que ce que je n'aime pas surtout, c'est les shonen. Genre les animés de combat. Parce que One Piece, bah j'aime pas. Après, je sais pas vraiment si c'est un shonen. Dragon Ball, j'aime pas. Dragon Ball, pourtant j'ai des mangas. Hein. Naruto, j'ai les 8 premiers tomes, bah j'en ai aimé aucun. Et alors, concernant la série d'animation, il me semble que j'ai fini Naruto. Pas Shippuden. Parce que je me souviens de la dernière scène, enfin la dernière scène dont je me souviens, c'est donc Naruto qui part allez, comment dire, s'entraîner avec Jiraiya, je pense que c'est ça son nom, donc Yamite, Yamite Planète comme on dit. Ça je m'en souviens, donc je pense que j'ai fini Naruto de base, mais j'ai pas regardé Shippuden. J'ai vu un ou deux épisodes, mais j'ai déjà pas aimé la série Naruto de base, j'allais pas en plus me taper Shippuden, mais donc voilà, j'ai pas un affect très poussé pour Naruto, je ne connais pas non plus beaucoup le lore qu'il y a autour. Je connais bien évidemment les personnages principaux, hein, Sakura, Naruto, Sasuke, Kakashi, etc. Tout ce bordel là, je le connais et de toute façon j'ai les mangas encore une fois. Mais je suis pas le mec le plus fan de la franchise, même pas du tout en fait. Voilà, j'aime pas Naruto. Surtout qu'il y a beaucoup de moments que je trouve un peu ridicules, mais bon, ça c'est mon avis. Et si je dis que, je sais pas moi, que les combats sont ridicules, on va me dire ouais mais non tu comprends pas, c'est comme ça, nanana. C'est mon avis, voilà, moi j'aime pas les combats, la manière dont ils sont faits dans Naruto. Commencez pas à me faire une explication scientifique de pourquoi, comment, je m'en fous. Je m'en contrefiche. Si je vais être honnête avec vous, j'en ai rien à battre. Voilà, je n'aime pas Naruto, c'est pas en m'expliquant le lore sur une demi-page de dissertation de français que je vais aimer le manga. Je peux adorer hein, un truc, et là je vais en vouloir le lore, mais si j'aime pas le truc, je vais pas vouloir savoir son lore. D'Harry Potter, j'ai pas envie de me taper le bouquin qui parle de la politique d'Harry Potter, je m'en fous. Donc voilà, donc j'ai pas spécialement d'affect avec Naruto, et ce qui me dérange beaucoup, c'est le fait d'adapter ce genre de manga. Quand tu adaptes un manga, c'est compliqué, ça c'est sûr et certain, et c'est très rarement quelque chose de bien. Netflix s'est déjà crashé plusieurs fois. J'ai regardé le premier épisode de One Piece, la série live action. J'ai même pas réussi à le terminer, tellement j'étais mal à l'aise devant l'épisode. Je le trouvais bizarre, au niveau de l'ambiance, je le trouvais un peu cringe sur pas mal de points. Donc vraiment, genre, ça m'a vraiment dérangé pour le coup. J'ai pas continué la série, parce que vraiment, j'ai vraiment pas accroché. Mais concernant les autres séries, enfin les autres projets, que ce soit films ou séries qui ont adapté des mangas en live action, on a eu encore du côté de Netflix les Full Metal Alchemist, et c'est de la grosse merde. J'ai vu le premier, au secours. Et surtout le problème en fait avec ce genre de truc, c'est de rendre crédible en live action ce qu'il est en animé. Prenons l'exemple de Dragon Ball, c'est crédible avec le combat, enfin avec les explications qu'on a dans le manga, les coiffures qu'ils ont. En live action, je suis pas sûr qu'un mec avec autant de cheveux que la taille du reste de son corps, en fait, tout ça bleu, ça passe tranquille. Alors vous allez me dire, ouais, mais regarde, il y a Iron Man qui passe, mais Iron Man c'est différent, c'est la technologie, t'as un certain réalisme qui est derrière. Je me permets, hein, mais des trucs du genre
Il n'y a pas un moment où il est en transformation là. Bon, ce genre de coiffure, pas réaliste. Le truc, ça fait cette taille là. Donc en fait c'est vraiment ce problème là que j'ai. Et c'est même pas avec Dragon Ball spécifiquement, c'est avec tous les mangas de ce genre là. C'est compliqué d'adapter un manga. C'est compliqué aussi de le rendre crédible. Naruto, compliqué de rendre crédible le fait que t'as des connards qui courent avec les bras derrière. C'est expliqué dans le manga pourquoi. En fait je sais même pas si c'est expliqué. C'est la cour de ninja, point. On s'en fout. Je pense que c'est expliqué. En live action, ça fait juste l'impression que tu vois une cour d'élèves de 5 ans qui court. Là, comme ça, là. C'est vraiment, je vous jure que c'est l'effet que ça donne. Alors parce qu'on le tourne au ridicule, mais imaginez ça avec les costumes, bah t'as juste l'impression d'être à la Médinasia en fait. Voilà, c'est le problème que j'ai avec ce genre d'adaptation, c'est que c'est compliqué de rendre ça crédible. Genre vraiment crédible. Surtout si c'est au cinéma. Les seuls films qui adaptent des mangas que j'ai vus, il me semble qu'il y avait Tokyo Ghoul, le résultat était catastrophique. Assassination Classroom, ce film, les deux films, je les ai vus, pour vous dire, je les ai vus en japonais sous-titré allemand, tellement ils sont pas connus, et c'était très bizarre, notamment à cause de la gueule de Monsieur Koro, mais en soi, c'était pas mauvais, genre c'était l'histoire du manga quoi, un peu en mode résumé, mais c'était quand même bizarre. Et c'est aussi un autre problème de ce genre d'adaptation, c'est que bon, quand t'adaptes en série, comme l'a fait One Piece, ça va, tu peux raconter plus ou moins ce que tu veux comme histoire. Tu vas pas refaire un copier-coller en live action des épisodes, bien évidemment, tu vas supprimer certains passages, tu vas supprimer les fillers, etc. Mais dans un film, si tu as un arc d'un manga qui doit être un film, tu vas devoir jeter beaucoup de passages. Et c'est le problème de ce genre de projet. Imaginez un film Naruto, il peut pas se terminer sur le premier combat contre celui, je sais même plus comment il s'appelle, celui qui a volé le... Attendez, vous savez quoi, je vais aller regarder vite fait dans le premier tome là, il s'appelle, comment il s'appelle? Non, là il est déjà avec Kakashi. Je vais essayer de le trouver, hein. Ça va aller, je vais le trouver, tout va bien, je suis juste en train de fouiller dans un putain de manga. Ah, il est là, voilà. Iruka, voilà. Imaginez le premier film Naruto, il peut pas se terminer sur le combat avec Iruka et même pas avoir l'apparence l'apparition de Kakashi. Sauf que c'est le premier ennemi qu'on a dans le manga. Donc si on ne s'arrête pas à Iruka, il va falloir s'arrêter à Zabuza ou des personnages comme ça. Donc il va falloir rétrécir, ou alors le film va faire 3 heures. Donc tu vas devoir retirer des passages, tu vas devoir retirer des arcs de l'histoire. Et tu vas devoir supprimer en fait certains morceaux du manga. Et c'est dommage. À la limite, le faire en série live action, pourquoi pas? Mais alors à ce moment là tu gardes juste l'animé. Je comprends pas le concept de toujours vouloir adapter. C'est le même problème en fait qu'avec les adaptations de films Disney et même maintenant de films DreamWorks avec Dragon. Pourquoi vous voulez adapter ça? En animation ça fonctionne déjà super bien. Il n'y a pas besoin de le faire en live action. Surtout que les 3/4 du temps, ça coûte cher, c'est pas bon. Et en plus, oh, j'arrive plus à parler. Je me suis réveillé il y a 2h30. À l'heure où je tourne cette vidéo. Donc je disais, en plus, souvent, c'est des échecs commerciaux. Les films d'animation qui sont adaptés en live action Disney, les 3/4 du temps, personne n'aime ça. C'est décrié par les critiques. Et je comprends pourquoi. On prend je sais pas moi, un classique comme Le Roi Lion. Et on en fait un film live action avec des lions qui parlent. Mais en animation, ça va, c'est de la caricature, ça fonctionne. En film, les seuls films où c'est des animaux qui parlent, c'est des films comme Chien et Chat qui ont coûté, je sais pas moi, 10 millions de dollars, qui n'ont aucune campagne marketing, qui sortent en direct de tout DVD. Et aujourd'hui, tu le revois, tu fais oh putain, des films des années 2000, genre Le Chien de Beverly Hills. C'est ça, c'est ce genre de choses, on est là-dessus. Et les mangas, c'est pareil. Les mangas en live action, ça ne fonctionne pas. Et je ne comprends même pas l'envie en fait de vouloir faire du live action. Naruto, même si je n'aime pas, c'est iconique. C'est un des plus gros mangas. Pourquoi refaire? One Piece, je comprends. Je comprends pas le live action, je comprends la nouvelle série d'animation. Pourquoi? Parce que putain le nombre d'épisodes de filler qu'il y a dans One Piece, waouh,
Oh, c'est bon. Vraiment, genre, c'est abusé. C'est genre 1000 épisodes, 500 de vide. Je déconne un peu, c'est de la caricature, commencez pas à vouloir me défoncer en commentaire. Surtout ce Master K, hein, je sais qu'il est fan de One Piece, donc par pitié, foutez-moi la paix, c'est bon, c'est une blague. Mais ce que j'aime bien avec le nouvel anime One Piece, je le regarderai pas bien évidemment, mais ce que j'aime bien c'est qu'ils vont retirer les épisodes filler, ils vont retirer les moments qui sont pas intéressants. Mais ça oui, ça c'est bien. Parce que ça permet de raccourcir l'histoire quand elle est trop longue. De supprimer des arcs qui sont pas intéressants. Et donc d'avoir un manga plus digeste, enfin un animé plus digeste, pour ceux qui aimeraient commencer One Piece sans se taper 1000 épisodes. 1100 même je crois maintenant. Ça ok. Mais pourquoi le faire en live action? En série, où vous adaptez tout un arc du manga. Que vous raccourcissez, vous supprimez des trucs, vous bazardez, vous coupez. Pourquoi? Pourquoi se faire chier à faire du live action? C'est pas... Vous avez le manga qui est hyper populaire. Continuez-le. Et je vous parle même pas du fait qu'ils vont remake le manga alors que le manga de base n'est pas fini. Ça c'est... légendaire. Vraiment. Mais donc voilà, mon avis concrètement là-dessus. Les live action de manga, les trois quarts du temps ça ne fonctionne pas. Un live action de Naruto, bah malheureusement je pense que ce sera plus bizarre qu'autre chose. À mon avis ça ne fonctionnera pas. Peut-être qu'on aura des bons combats, enfin des bons combats vu que Satya et Creton est derrière. Mais j'ai vraiment peur en fait de tout ce qui sera esthétique pour ce manga. On verra bien évidemment ce qu'il en est. Mais actuellement, bah voilà, je vous le dis, j'ai extrêmement peur pour ce genre de film. Et je suis pas vraiment pour les adaptations de manga en live action, que ce soit en série ou en film. Même si en série c'est plus compréhensible vu que bah, les mangas de base c'est des séries. C'est comme l'adaptation live de Your Name qui est en préparation. Enfin, Your Name c'est très bien en animation. C'est même parfait en fait. Arrêtez, touchez pas à ça, pitié. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.